Pourquoi protège-t-on notre agresseur et comment se fait-il que notre bienveillance se retourne contre nous? Like I need a purpose. But when you talk to me, Dernièrement, une accompagnée me faisait remarquer comment à quel point, même si on est bien entouré, comment c'est difficile pour notre entourage et pour la justice de comprendre ce qu'on a pu vivre de l'intérieur. Et c'est très juste, c'est un véritable parcours du combattant de réussir à faire comprendre aux autres ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Déjà, parce que notre ex a un visage que nous seuls connaissons. Nous l'avons protégé pendant des années vis-à-vis des autres et tout ce maternage et cette bienveillance a fait que tous ces comportements ont pu être camouflés et au final, cette bienveillance-là se retourne contre nous quand on part. Les gens ne comprennent pas comment on a pu encaisser autant pendant si longtemps et ne rien dire. Et du coup, ils ne nous croient pas. Pendant des années, nous avons montré un visage de famille heureuse, nous avons encaissé sans rien dire, en niant les problèmes, souvent aussi en le défendant bec et ongles contre ceux-là même qui aujourd'hui ne comprennent pas, parce que non seulement ils ne nous croient pas, ou ils ont des doutes sur ce qu'on dit, mais en plus de ça, tout ce mécanisme-là a réussi à nous isoler. Quand nous partons et que nous dévoilons notre vécu, la grande majorité des gens ne nous croient pas. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que toutes les femmes sous emprise vivent exactement la même chose. On le sait que toutes les femmes protègent leurs compagnons avant tout. Alors, pour quelles raisons? Déjà par amour, ou plutôt en réalité de la dépendance affective, par peur, parce qu'on sait au fond de nous que notre compagnon est violent ou peut l'être, par honte, parce que oui, c'est difficile d'admettre qu'on a pu se tromper, d'autant si on nous l'a dit au départ. Par croyance aussi, parce qu'on pense toujours que les choses vont s'arranger, on se dit que la personne qu'on a vue au départ va revenir, tôt ou tard, la fameuse personne pendant la lune de miel. Donc on croit en nous, on croit en notre histoire, on met tous nos espoirs dedans. Et par crainte aussi de tout perdre, que ce soit les finances, que ce soit notre foyer, et que ce soit aussi et surtout nos enfants, parce que souvent le PNM nous a déjà dit qu'on était une mauvaise mère, il nous a déjà mis en défaut par rapport à tout ça, et souvent nous avons peur de perdre nos enfants, et ça fait partie des grandes choses sur lesquelles on se tait. Nous avons perdu notre confiance en nous, donc c'est très difficile d'évaluer, d'avoir des repères sur qu'est-ce qui est réel ou pas. Et avec tout ça, nos peurs prennent le pas sur tout le reste. Du coup, quand on part, pour nous, c'est double peine. Parce que non seulement ça a été très dur pendant toutes ces années d'encaisser sans rien dire, ça a été très dur aussi de prendre notre courage à deux mains pour enfin partir. On a enfin réussi à dépasser nos peurs. Et pour couronner le tout, on est obligé de se justifier en long, large, en travers pour que les gens enfin autour de nous croient. Et vous, reconnaissez-vous ces sentiments forts de peur, d'amour, de dépendance affective, de honte à cause de vos croyances, avec vos peurs de tout perdre, votre famille, ce que vous avez de plus cher, vos enfants? Venez m'en parler, que ce soit ici, sous ce post, ou bien en message privé, ou bien sinon réservant votre demi-heure gratuite et offerte par mon forfait découverte. Au revoir, à bientôt.